Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un type de vidéo dont j'ai pas l'habitude. On va faire un tuto. J'utilise beaucoup l'ordinateur dans mes compositions et mon installation est un peu particulière, puisque je ne suis ni sur Mac ni sur Windows. Depuis 2 ou 3 ans maintenant, j'ai fait le choix de passer définitivement sur Linux et plus précisément sur Ubuntu. Vous ne savez pas ce que c'est pas grave, c'est le sujet du prochain épisode de Cultique. Retenez juste que sur ce système, je suis obligé d'utiliser des logiciels libres et la plupart du temps gratuits. Et c'était le but. Et mon porte-monnaie m'en remercie. Alors que peut-on produire exactement avec de tels logiciels? J'ai pensé que la question pourrait en intéresser certains, c'est pourquoi aujourd'hui je vous montre comment je travaille avec. Les logiciels que vous allez voir sont tous disponibles sur Windows, macOS, Linux et plus largement sur tous les systèmes d'exploitation. De manière générale, je travaille de la même façon pour toutes mes compos, y compris celles de la comédie musicale. Mais aujourd'hui, on va travailler sur un générique télé qu'on m'a commandé pour une fiction sonore. Je vais vous expliquer comment je m'y suis pris de la conception au produit final. C'est parti, on se retrouve sur l'ordi. Voilà, donc bienvenue sur l'écran de mon ordinateur. Alors ce que vous voyez là tout de suite sur votre écran, c'est le bureau de mon ordinateur de studio. C'est l'ordinateur que j'utilise exclusivement ici pour le studio. C'est très récent comme configuration. Avant, j'utilisais uniquement mon portable et je le trimballais un peu partout, à gauche et à droite. Maintenant, j'ai un ordinateur fixe pour le studio, sur lequel je peux faire la plupart de mes productions. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le bureau de Ubuntu Studio 19.04. J'ai fait la mise à jour très récemment, il y a quelques semaines. La version 19.04 elle-même est sortie en avril cette année. D'ailleurs, 19.04 2019 avril. Donc là vous voyez le bureau. Je vais pas m'étaler sur le bureau, sachez juste que ici la barre d'outils elle est pas directement installée avec Ubuntu et les deux fenêtres là-haut c'est juste pour enregistrer le flux audio et le flux vidéo. Avant de passer à la première étape de cette vidéo de comment créer une chanson un morceau de A à Z, je dois d'abord vous dire quelques petits trucs. J'ai une liste ici que je regarde. Si jamais je filme toujours avec le même appareil, donc c'est un appareil qui coupe environ tous les quarts d'heure, donc si jamais il est possible qu'il y ait des coupures un peu bizarres, je vais pas aller vérifier à chaque fois où je me suis arrêté pour reprendre, donc désolé si jamais vous avez l'impression que c'est un peu bizarre. Ensuite, cette partie de la vidéo n'est pas scriptée, il n'y a pas de texte, j'ai pas de texte, j'ai une liste d'étapes, mais j'ai pas de texte. Je le fais pas souvent comme ça, parce que souvent je pense à ce que je vais dire en même temps que je parle, donc c'est un peu compliqué. Et enfin, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter deux logiciels que j'utilise. Alors, j'ai dit au début que c'était des logiciels libres de droit et gratuits pour la plupart. Il y en a un qui est pas tout à fait libre de droit. Il est pas non plus tout à fait gratuit, mais vous allez comprendre, je vous expliquerai en temps voulu. Voilà, alors avant d'entrer dans l'étape de composition du morceau, je voulais vous parler de l'étape 0 et être très clair sur ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé de composer le générique d'un journal d'information télévisuelle. C'est très précis comme demande. Alors c'est pour une fiction, c'est pas un journal télé que vous allez voir à la télé, on s'emballe pas, j'ai pas composé le journal du prochain 20h de TF1, pas du tout. C'est juste pour une fiction. Et comme je n'y connais rien en générique de journaux télé, du coup j'ai dû aller m'informer, j'ai dû aller écouter des journaux télé qui existent, histoire de savoir comment ça marche. Donc j'ai fait ça. De manière générale, quand on nous demande de composer un truc, il est bien d'avoir des références, avoir des idées de ce qu'on veut faire, et puis après d'analyser ces références pour savoir dans quelle direction on va se lancer. Moi j'ai eu une difficulté, c'est que les génériques de journaux télé ne posent pas vraiment de mélodie précise, c'est plus des ambiances, des atmosphères. Donc voilà, les journaux télé, généralement il y a une atmosphère assez, je dirais pas tendue, mais il y a une espèce de suspense, vous voyez, c'est pas tout à fait de l'action, mais il y a quand même un rythme, et tout ça ensemble, ça crée un peu un équilibre qui crée une espèce de neutralité sérieuse, qui dépeint un petit peu le sérieux journalistique de l'entreprise. Et donc j'ai dû faire avec ça, j'ai constaté qu'il y avait plein d'instruments qui contribuaient à cet équilibre neutre. Par exemple, il y a beaucoup d'instruments classiques tels que des violons ou des violoncelles, mais il y a aussi beaucoup d'instruments électriques tels que des claviers, des nappes et puis diverses synthés qui contribuent justement à l'effet, qui sont un peu dans l'air du temps. Et tout ça, ça crée une ambiance et j'ai dû aller chercher un petit peu tout ça avant de me mettre à composer quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour l'étape 0. L'étape numéro 1 maintenant, c'est de composer le générique. Alors pour composer le générique, généralement je fais ça sur un instrument, sur un piano ou sur une guitare, donc c'est pas du tout sur l'ordinateur. Mais ici, aujourd'hui, on va faire ça sur l'ordinateur, histoire que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Alors pour l'instant j'emploie Reaper là tout de suite, mais vous allez voir, on va y revenir après, je vous explique pas encore comment ça marche. Donc, pour composer un générique, il faut quand même un thème. Même si c'est une histoire d'atmosphère, il faut quand même une petite mélodie, il faut quelque chose de départ. Même si ça va pas être le truc le plus important, ça va probablement être noyé dans l'arrangement après, plus tard. Donc je vous ai dit qu'on allait travailler sur le journal télé d'une fiction audio. C'est un peu une science-fiction, ça se passe dans l'espace, ça se passe sur une planète qui s'appelle Dagobah. Et du coup, il fallait que je reflète un petit peu le côté science-fiction du truc, mais en restant quand même sérieusement journalistique. Donc il faut un thème qui, en quelques secondes, pose l'atmosphère. J'ai composé un truc qui fait comme ça.
Donc là, vous voyez, vous voyez à l'écran, je suis sur Reaper et j'utilise un piano. Je vous en parle plus tard de Reaper, mais je vous ai dit que j'utilisais que des logiciels gratuits ou libres de droit. Reaper n'est pas tout à fait l'un et pas tout à fait l'autre. Par contre, le VST que vous voyez ici, l'instrument virtuel que vous voyez ici, il est complètement gratuit. Donc c'est un piano et c'est très pratique. Une fois qu'on a le thème, on va passer justement à la première étape du truc. Et la première étape pour moi, c'est d'écrire le thème justement. Il faut pouvoir l'avoir écrit comme ça. Et j'utilise pour ça un logiciel qui s'appelle MuseScore. Alors vous voyez ici, MuseScore version 2. Et ici, normalement, si c'est la première fois que vous êtes sur MuseScore, vous avez rien. Ça, c'est toutes des partitions que j'ai créées. Normalement, vous avez que ici créer une nouvelle partition. Donc on va créer une nouvelle partition. Le titre, il est 20h sur Dagoba. Parce que c'est un journal télé. C'est pas forcément à 20h qu'il est diffusé, mais le titre est sympa. Sous-titre, pas besoin. Le compositeur, c'est moi. Parolier, il n'y en a pas, il n'y a pas de parole. Et c'est libre de droit, si je me trompe pas. Donc une fois que c'est fait, on met suivant. Et vous voyez ici que dans MuseScore, vous avez plein de modèles possibles et imaginables. Je vous fais pas la liste de tous les modèles, mais en gros, vous avez les modèles généraux. Vous avez vos modèles personnalisés qui sont là. Ça, c'est le modèle pour la comédie musicale. Et après, vous avez un tas de trucs pour la chorale, la musique de chambre, les lead sheets de jazz. Vous avez tout ce qui est orchestre, l'orchestre classique, l'orchestre de concert, l'orchestre à cordes, etc., etc. Bon, ça c'est si vous choisissez de composer une pièce pour l'un ou l'autre de ces ensembles. Nous, on va juste choisir nous-mêmes nos instruments. Alors, dans un morceau un peu journal télé, on veut des cordes, on veut des violons, donc violon, alto, violoncelle, on va rajouter. On va mettre une contrebasse aussi, pourquoi pas. On veut aussi des instruments électroniques. Est-ce qu'on a des instruments électroniques là? Oui, là. Alors on va mettre un pad et puis un truc qui fait titi 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 comme ça. Pour l'instant je connais pas les sons et c'est toujours possible de changer après les sons de trucs. Pour l'instant on prend juste comme ça au jugé. Bref, vous choisissez vos instruments sur la partie de gauche, ils apparaissent sur la partie de droite. Donc une fois que vous avez choisi vos instruments, vous pouvez en rajouter bien sûr, il y en a plein. Vous avez tous les instruments classés par type. Par exemple dans musique du monde, vous avez ici des bandoneons, du cheng, des cordes pincées, du banjo, du koto, du shamisen. Big up à reflet d'acide, etc., etc. Donc bref, vous choisissez vos instruments. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant et là vous avez la tonalité. Si vous savez pas, que vous comprenez pas les dièses et les bémols et que vous savez pas ce que c'est, vous pouvez juste rester là et vous avez votre tonalité qui apparaît. Par exemple, si je reste ici, je suis en fa majeur ou en ré mineur. Toujours une tonalité mineure, une tonalité majeure. Et donc vous choisissez votre tonalité, vous choisissez votre tempo, vous pourrez toujours le changer après, vous mettez suivant. Là, vous choisissez en quoi vous voulez être. Si vous êtes en 4 temps, le 4 temps ça fait 1, 2, 3, 4. Si vous voulez du 3 temps, plutôt, vous pouvez changer. Ici, c'est du 2, 2, donc ça fait 1, 2. Là, c'est aussi du 4 temps, mais écrit comme ça, parce que c'est plus... Je sais pas, je suppose que c'est plus stylisé. Donc, l'anacrose, vous en occupez pas pour l'instant. Ici, vous avez le nombre de mesures dans votre morceau. Alors ça, on le sait pas avant d'avoir composé le morceau, mais moi, dans le doute, je mets toujours 100, parce que 32, c'est pas assez. Encore que là, on crée un morceau très court. On peut rester sur 32, et on pourra éventuellement supprimer des mesures. Vous terminez et vous avez votre partition qui se crée. C'est sur MuseScore que je tape la plupart de mes arrangements, notamment pour la comédie musicale. C'est un logiciel d'édition de partition tout à fait valable, tout à fait efficace. Alors pour rentrer les notes, vous avez ici un bouton qui s'appelle N pour la saisie des notes. Vous cliquez dessus. Sinon vous avez le raccourci clavier N comme ça. Et vous avez du coup une zone bleue qui apparaît là, sur laquelle vous pouvez mettre vos notes. Comme ça, simplement. Mais bon, pour l'instant, nous, on va pas faire ça. On va enregistrer la mélodie qu'on a faite. C'était quoi? Alors là, vous voyez, j'ai tapé les notes. Une fois que vous avez tapé tout ça, vous pouvez vous remettre au début et vous pouvez lire ce que vous venez de taper. Ok, ça sonne pas mal. Maintenant, on a un souci, c'est qu'il n'y a que des noirs. On aimerait un petit peu plus de rythme. On aimerait des blanches, des croches. Alors, pour choisir quel type de note vous voulez mettre, vous avez ici en haut les types. Vous avez les noirs, les blanches, les rondes. Nous, on va commencer par une blanche. Vous pouvez aussi les faire avec le pavé numérique du clavier. Par exemple, si vous tapez 1, ça vous fait une triple croche. Non, quadruple croche, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous tapez 5, vous revenez sur la noire. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une blanche. Et la blanche, c'est 6. Vous voyez, ça va de 1 à 9. Et puis vous avez 0. 0, c'est pour faire des silences. Alors oui, quand vous mettez les infobulles, vous avez toujours le raccourci clavier à côté. La noire, c'est 5, la croche, c'est 4. Donc nous, on va taper des blanches. Après, on va mettre deux noirs. Non, une noire, après on va mettre une blanche. On se remet au début et on lit. C'est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien que ça et ça, ce soit deux croches. Voilà. Vous pouvez taper votre musique comme ça jusqu'au bout et la relire si nécessaire. Ouais, c'est pas mal.
Voilà. Et ça, du coup, après, vous faites pareil avec tous les instruments. Vous faites les arrangements. Alors oui, ça prend du temps de faire des arrangements musicaux. Ça, c'est le boulot d'un arrangeur musical, c'est de créer les arrangements musicaux. Il y en a qui tapent les partitions, il y en a qui le font directement en enregistrement sur leur station de travail audio numérique, sur le logiciel audio, si vous préférez. Et ça dépend vraiment des personnes. Moi, personnellement, je tape l'arrangement pour une raison très simple que je vais vous montrer justement maintenant. Alors, là, on est sur la partition finale du morceau. Donc là, vous voyez le morceau tel que je l'ai créé il y a déjà un moment. Hein. Le morceau existait déjà avant. J'aime bien écrire mes morceaux de manière à ce que le jour où ça veut être joué en live, c'est possible. Je peux imprimer le truc tel quel et c'est bon. Alors maintenant, votre morceau, il est là. Vous pouvez le lire du début à la fin. C'est pas mal. Mais les sons sont pas, enfin, c'est pas les sons les plus recherchés du monde. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est faire le même morceau, mais avec un truc un peu plus potable, avec des vrais sons un petit peu sympas et tout, faire un petit mix, quoi. Mais comment est-ce qu'on passe de la partition à des pistes audio? Eh ben justement, je vais vous expliquer ça. Ce que vous voyez là-haut, les onglets ici, c'est des partitions. En gros, c'est le même morceau, mais vous avez une partition pour chaque instrument. Pour faire ça, vous pouvez aller ici dans Partie, et vous ouvrez cette fenêtre ici, et normalement, il n'y a rien, et vous mettez Nouvelle pour chacun, et vous avez du coup une partition qui est générée pour chaque instrument. Je vous explique pourquoi on fait ça dans un instant. Et là, une fois que c'est généré pour chaque instrument, vous avez chaque partition pour chaque instrument, y compris la batterie, etc. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'exporter ces parties en tant qu'instruments séparés. Et vous pouvez le faire ici. Vous choisissez votre dossier et vous mettez le nom du fichier et vous avez ici plusieurs formats d'export. Vous pouvez le mettre en PDF si vous voulez exporter les partitions pour chaque instrument. Vous pouvez le mettre en PNG, en SVG, tout ça c'est des formats d'images. Mais vous avez des formats audio aussi. Donc le WAV, le FLAC qui est un format haute fidélité, le OGG parce que j'aime bien dire OGG. Et vous avez un format qui est le format MIDI. Et vous sélectionnez ce format MIDI, ça c'est le format d'information. Un fichier MIDI, c'est un fichier dans lequel il y a des informations. C'est pas un fichier audio. Hein. Donc vous sélectionnez du coup le format MIDI, vous avez choisi votre fichier dans lequel l'exporter et vous mettez enregistrer. Et une fois que c'est fait, vous allez dans le fichier dans lequel vous avez exporté les parties et vous les avez toutes ici en format MIDI. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on passe du coup au deuxième logiciel dont je vais vous parler, c'est-à-dire Reaper. Et quand vous ouvrez Reaper, vous arrivez là-dessus. Alors le Reaper n'est pas un logiciel libre et c'est pas un logiciel gratuit, c'est-à-dire qu'il y a une licence payante. La version que vous voyez là à l'écran, c'est la version gratuite d'évaluation, c'est marqué là-haut, évaluation licence, c'est une licence d'évaluation. Mais c'est une licence d'évaluation qui donne accès quand même à beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est un programme très complet. Et Reaper est un excellent programme, un très très bon logiciel que je recommande de payer, je recommande d'acheter la licence de ce logiciel parce que c'est vraiment très très pratique et la licence d'évaluation est très utile. J'ai fait les prises de son de mon deuxième album avec Reaper. Hein. Pour vous dire, c'est très efficace. Je vous fais un petit tour du propriétaire rapidement, puis après on enchaîne. Alors ici à gauche, vous avez là où il y aura les pistes. Hein. Par exemple, nouvelle piste, voilà, vous avez une piste ici. Ici, vous aurez les conteneurs, vous pourrez sélectionner les parties des morceaux. Vous avez la table de mix que vous ne voyez pas ici, mais que je peux activer. Voilà, comme ça. Et ici, vous avez les tranches de console. Une tranche de console par piste avec la tranche master ici, que vous voyez là. Vous pouvez activer cette console de mix avec les commandes CTRL-M. Là, il y est, là, il y est plus, là, il y est, là, il y est plus, là, il y est plus, là, il y est, là, il y est plus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos fichiers MIDI ici. On va tous les sélectionner. On va les cliquer déposer sur la table de travail. Ici, ça va vous demander tout un tas de trucs. Et une fois que tout ça c'est fait, vous avez votre morceau qui apparaît ici dans la console de mixage. C'est très joli, c'est très sympa, mais c'est pas très clair. Il faut faire un peu de rangement. Par exemple, ce que je fais, c'est que chaque fois que j'ai un morceau où il y a des cordes, je crée une nouvelle piste. Et ça, dans Reaper, c'est très pratique parce que c'est pas dans tous les logiciels que vous pouvez faire comme ça. Vous créez une nouvelle piste qui va vous servir de piste dossier. Donc moi, je vais faire un dossier pour les cordes. Donc je vais appeler ça strings. Vous sélectionnez toutes vos pistes de cordes avec CTRL et vous les mettez juste sous la piste dossier. Et vous vous arrangez, vous voyez la ligne bleue là, vous vous arrangez pour qu'elle se décale un petit peu sur le côté droit. Et hop, là vous avez mis vos pistes dans le dossier. Maintenant il faut faire un petit peu de rangement et puis histoire que ce soit un peu plus visuellement pratique, vous pouvez assigner des couleurs à chaque piste. Je vous montre une fois pour les violons. Donc là, vous voyez, vous sélectionnez toutes les pistes et vous allez dans l'onglet pistes ici dans le menu et vous avez ici couleur de piste. Vous pouvez personnaliser, choisissez vous-même votre couleur. Vous pouvez mettre une couleur aléatoire différente pour chaque piste ou vous pouvez mettre une couleur aléatoire qui soit la même pour toutes les pistes sélectionnées. Nous, on va faire ça pour les violons. Et après, on fait ça pour toutes les pistes.
Voilà, donc là, vous avez une fenêtre de travail bien rangée, vous savez d'un coup d'œil où se trouve quoi. Donc ici, vous avez vu, j'ai rapidement aussi renommé chaque piste. Alors, si vous cliquez Play sans rien faire comme ça, vous n'avez rien qui se passe. Et c'est normal, parce que, encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas des fichiers audio, c'est des fichiers d'information, c'est des fichiers MIDI. Il n'y a pas de son. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rajouter les sons. Et pour rajouter les sons, c'est très simple. Vous avez un onglet ici, FX, et vous cliquez dessus. Vous avez deux fenêtres qui arrivent, la fenêtre de l'onglet qui correspond à la piste d'une part, et si vous n'avez rien mis dedans, vous avez toute votre bibliothèque de plugins. Là encore une fois, les plugins, c'est des petits programmes qui vous permettent d'ajouter des effets. Un plugin, ça peut être une reverb, ça peut être un delay, un equalizer, ça peut être aussi des instruments virtuels, comme des pianos, des machins comme ça. Et puisqu'on est dans le monde, on est présentement en train de produire quelque chose sur un ordinateur qui travaille avec des choses maximum gratuites et libres de droit. J'ai beaucoup de plugins qui sont gratuits et libres de droit pour la plupart, ou alors qui sont gratuits en version de démo. J'en ai installé beaucoup. Tout ça, c'est plus ou moins moi qui les ai installés, sauf les plugins qui commencent par Ri, parce que ça, c'est les plugins de Reaper. Ces plugins-là. Et donc, du coup, voilà. Alors, moi, j'ai ma petite liste de favoris, ici. Et là, on est en train de faire la piste du violon, et je sais que j'ai un instrument violon ici. Alors, j'ai ce plugin qui s'appelle Sonatina Orchestra, qui est assez pratique. Il est classé parmi les meilleurs plugins gratuits d'orchestre. Donc, on va l'utiliser pour les violons. On a deux pistes de violon, donc on va mettre celui-ci. Si vous jouez maintenant... Voilà, vous entendez que ça sonne. Alors, ça sonne pas très fort. Je vais augmenter un petit peu le volume. J'ai pas l'impression que ce soit mieux, mais on va faire avec. Donc, vous avez ici un plugin de violon. Vous prenez une piste, vous lui assignez son plugin. Et après, vous faites ça pour chaque piste. Alors, je vais le faire maintenant pour chaque piste. On va faire une petite ellipse temporelle. Voilà. Alors ça c'est fait. Donc maintenant on a les instruments corrects assignés à chaque piste. Alors vous voyez l'utilité de la piste dossier, du coup je peux muter ou démuter uniquement les violons, mais tous les violons, ou alors seulement un violon ou un violoncelle ou une piste quoi. Si on joue ça, voilà, ça sonne, c'est sympa. Et là, du coup, vous avez vos instruments. Je vais pas vous faire une leçon de mix parce qu'il y a plein de tutos, il y a plein de moyens pour vous de vous informer sur le web. Après, le but du jeu, ça va être de régler un petit peu les différents sons. Vous faites une petite balance ici et pour chaque instrument, vous pouvez rajouter des effets. La première des choses à faire quand vous faites du mix, c'est de faire la balance des volumes. Et enfin, une fois que c'est fait, vous pouvez exporter le morceau. Alors déjà, vous l'enregistrez, puis après, vous faites un rendu. Donc c'est CTRL Alt plus R, comme ça. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Et là, vous pouvez choisir, vous prenez la sortie du mix, ça c'est-à-dire que vous prenez tout le morceau. Ou alors, vous prenez uniquement les stems, c'est-à-dire que vous prenez uniquement les pistes sélectionnées. Donc il faut sélectionner vos pistes avant. Et puis une fois que c'est fait, vous l'exportez, vous mettez le titre. Alors il y a un truc qui est très intéressant dans Reaper. Ici, dans le titre du fichier que vous allez exporter, vous pouvez rajouter ce que Reaper appelle des jokers. En gros, c'est des systèmes qui génèrent automatiquement un titre. Alors, vous voyez ici, du coup, vous pouvez mettre le nom du projet, l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes, les secondes. C'est très utile, par exemple, dans vos fichiers, si vous voulez classer par nom de fichier, et ben vous allez voir, ce sera automatiquement classé, comme c'est dans le nom de fichier, ce sera automatiquement classé par heure, etc., etc. C'est très pratique pour le classement. On n'en parle peut-être pas assez sur le net, mais c'est très important quand on fait de la production musicale, du mix, même si on fait juste du home studio, ces productions tranquilles dans son coin, c'est très important d'être bien classé. Et donc ça, Reaper nous aide à ça et on peut faire ça comme ça et c'est très pratique. Je me souviens pas avoir vu le même système dans les autres stations audio numériques, mais encore une fois, j'ai pas forcément complètement exploré toutes les autres stations audio numériques. Ça, vous pouvez l'enregistrer. Vous avez ici un bouton pré-réglage et vous pouvez, par exemple, sauver le pré-réglage. Vous l'appelez mix,
Et du coup, pour les prochaines fois, vous pourrez aller rechercher directement ce pré-réglage dans Options et formats. Et une fois que c'est fait, vous l'exportez et vous retrouvez votre fichier dans le fichier dans lequel vous l'avez exporté. Je vous fais écouter ce que ça donne. Voilà, ça sonne pas mal, ça sonne honnête. C'est pas non plus de la grosse production, voilà, hein, on va pas se le cacher. Bien, donc moi je vais m'arrêter là. Maintenant vous avez un petit peu une meilleure idée de ce que je fais quand je crée des morceaux. Ça demande du temps. Hein, tout ça, ça demande du temps. La composition, je suis un peu passé vite dessus, mais des fois, ça me prend des jours et des semaines juste à trouver une idée, quoi. Là, vous avez vu un morceau de 14 secondes. Je peux vite fait vous montrer ce que ça donne sur un morceau plus long, comme par exemple l'ouverture de la comédie musicale. 11 pistes, et j'ai tapé du coup les arrangements pour chacune de ces pistes. Donc voilà, ça c'était mon processus de travail actuel, hein, je dis bien actuel parce que ça change quand on évolue, plus ça change. Voilà, donc c'est comme ça et c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je trouve que le monde du logiciel libre n'est pas assez mis en avant, donc j'essaie de faire des vidéos là-dessus. Donc voilà, ça c'était ma façon à moi de procéder. Il y a un milliard de façons de créer un morceau, hein, ça c'est une façon de faire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas que cette vidéo est aussi disponible sur Peertube, qui est aussi libre et gratuit. Tous les liens sont dans la description. Qu'est-ce que je peux dire encore? Laissez-moi un commentaire, des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Laissez-moi un pouce bleu, oui je l'ai déjà dit. Laissez-moi un pouce en l'air si jamais ça vous a plu. N'oubliez pas les feedbacks qui sont dans la description. Ah oui, je voulais dire, si jamais vous avez entendu de la musique à côté, c'est parce que j'ai un groupe de musique, j'ai des voisins qui répètent à côté. Donc voilà. Désolé pour ça si vous l'avez entendu, sinon bah, faites comme si vous ne l'aviez pas entendu. Je vous dis à la prochaine, salut!